Toujours depuis les arènes de Nîmes, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur les people et les célébrités que vous aimez sur 50 Minutes Inside, TikTok, Facebook ou Instagram. Elle sera ici ce soir dans ces arènes aux côtés de Slimane, Louane ou encore Vianney. Tous prétendent au titre de la chanson de l'année. Juliette Armanet, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante et tardive. Avant de brûler le feu et d'enflammer les zéniths de France et de Navarre, la chanteuse de 39 ans a vécu une autre vie. Elle a même été journaliste pour 50 Minutes Inside. Rencontre avec une artiste simple et encore émerveillée par tout ce qu'elle vit. Une rencontre signée Mathilde Guyonneau. Biot, un petit village de la Côte d'Azur. Un décor de carte postale où Juliette Armanet passe toutes ses vacances depuis 30 ans, très loin de la frénésie parisienne. Ça va? C'est naturellement ici qu'elle nous a donné rendez-vous pour nous dévoiler tous les secrets de son histoire familiale. T'es belle! Ça va? Avec tout peut-être le tourbillon autour de ma vie, au moins ici j'ai un endroit stable, solide et qui, ouais, rien n'a changé ici. Tout est resté à la même place et c'est resté très authentique, très pur. Et c'est du coup un endroit qui m'apaise, qui me plaît, où je me sens chez moi, où je me dis ok, là je peux me reposer, c'est bon, ça y est, je suis à la maison, quoi. Car ces derniers mois, la chanteuse ne s'est pas ménagée. Depuis l'incroyable succès de son tube, écouté plus de 50 millions de fois. La nouvelle icône de la chanson française enflamme tous les zéniths de France. Elle a cette petite disco touch qui fait du bien, qui donne envie de sourire, de profiter de la vie, de croquer la vie à pleines dents. Aujourd'hui reine du disco, elle est pourtant une parfaite inconnue quand elle impose son style unique en 2014. Pour moi, c'est un petit peu la fille de Michel Berger, de Véronique Sanson. Voilà, elle me rappelle un petit peu toutes ces années-là, même France Gall également. C'est ça la force de Juliette Armanet, c'est effectivement cette petite voix, cette tessiture de voix qui a une grande ampleur et qui a ce côté de Véronique Sanson comme on l'aime. C'est une artiste qui est en dehors de ce qu'on connaissait déjà auparavant. C'est-à-dire qu'elle est arrivée avec son monde à elle, avec une envie d'en découdre avec le monde de la musique. Après ce premier album, révélation de l'année 2018 aux Victoires de la musique. Quelle histoire. Bon, merci. Merci beaucoup. À 38 ans, elle s'impose parmi les stars dès son deuxième album, en prenant tous les risques. Ça a été une énorme remise en question pour Juliette Armanet, ce nouvel album, parce qu'elle savait qu'elle ne voulait pas reproduire ce qu'elle avait déjà proposé. Et donc, elle est allée chercher au fond d'elle-même. Et c'est en ça qu'il est très fort, cet album, c'est qu'elle a lâché prise. On se dit, ah là là, il va falloir confirmer, prouver, et puis ça fait peur, quoi. Est-ce qu'on va vraiment poursuivre cette histoire d'amour avec le public, quoi? Un succès fulgurant. La chanteuse devient incontournable. Des plus grands défilés, aux marches du Festival de Cannes, la France entière est tombée sous le charme. Elle a une voix à nous faire vibrer. Non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'elle chante, moi, ça me fait des frissons. Dans les ruelles de son village d'enfance, Ici, on venait acheter les bonbons. ou dans les coulisses des plus grands festivals, la jeune maman et chanteuse aux 1000 facettes ouvre pour la première fois les portes de son intimité familiale. De ses parents qui témoignent de leur fierté, jusqu'à sa grand-mère qu'elle a accompagnée jusqu'à la fin avec sa joie de vivre. Confession à cœur ouvert du nouveau phénomène de la chanson française. C'est ici, dans la maison de sa grand-mère Paulette, que Juliette apprend à jouer du piano il y a 30 ans sur les genoux de son père. Ses parents libraires de profession la bercent, elle et ses deux frères aînés, de musique classique et de jazz. Pas mal, Juliette, pas mal. C'est une mélodie que mon père me jouait. Enfin, c'est pas à moi, c'était sa composition qu'il jouait que j'entendais quand j'étais petite dans la maison. Tout le monde jouait ici, chez moi, mon père, ma mère, ma mère, mon frère. J'ai grandi dans un piano. Je pense que j'ai été baignée dans la musique dès le plus jeune âge.
Elle ne le dira pas, mais c'est pas seulement une musicienne, c'est au-dessus. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elle enchante tout le monde. Je pense que Juliette est rentrée dans le répertoire, elle est j'irais même jusqu'à dire, dans le patrimoine musical français depuis quelques années. Mais oui. Un héritage familial au sein d'une maison remplie de souvenirs et de nostalgie pour la chanteuse. Je sais pas quel âge là tu as là-dessus. Peut-être 10 ans. Ouais. Ouais, c'est trop mignon. Là, c'est dans le jardin. C'est la maison de ta mère, c'est la maison de ma grand-mère, c'est une maison de famille qui existe depuis... 53 ans. 53 ans. De sa carrière de journaliste qu'elle a menée pendant 10 ans, Juliette a conservé le goût du témoignage. En 2009, elle réalise un documentaire sur sa grand-mère Paulette, atteinte de la maladie d'Alzheimer et aujourd'hui décédée. Tu sais comment je m'appelle? Je me souviens plus. Juliette. C'est vrai, en plus. Ah bah c'est un coup de bol, alors, ça. Elle était hyper éclectique musicalement. C'est ça qui était amusant. C'est pour ça que tu as pu communiquer bien avec elle. C'est parce que ton univers à toi, qui était musical, pouvait coïncider avec le sien. C'était un des derniers moments où on a pu avoir des échanges un peu avec elle. C'était autour du piano. Mais non, c'est pas... C'est... Voilà. Des émotions fortes et une grand-mère dont elle s'inspire toujours pour composer et mener sa carrière trépidante. Aujourd'hui, Juliette Armanet a agrandi sa famille. Mariée et mère d'un petit garçon de 5 ans, elle jongle entre sa vie privée et sa vie d'artiste, souvent sur les routes. Ce jour-là, direction un grand festival en Normandie, où elle va se produire devant 30 000 personnes. Et je m'attendais pas du tout, en fait, moi, à faire une tournée aussi immense. Donc je le prends comme une chance de pouvoir de me dire, voilà, je sais que plus tard, à ce moment-là de ma vie, je me dirais, bah voilà, j'ai pu avoir la chance de faire une très grande tournée. Et c'est génial, ça arrive pas plusieurs fois dans une vie. Et avant même de monter sur scène, elle peut mesurer son immense popularité. Très stressée, évidemment. C'est le premier festival de l'été, c'est la première fois qu'on joue comme ça pour un festival à ciel ouvert et tout. Donc c'est des nouveaux enjeux, on a fait une nouvelle setlist, j'espère que ça va marcher. Bon, il y a toujours cette appréhension-là. Mais en même temps, c'est beau d'avoir le stress. J'ai l'impression que si on l'a plus, il n'y a plus trop de sens à faire ce métier. Mais j'avoue, c'est un moment difficile à passer. Entre festivals et concerts, c'est une tournée de plus de 150 dates que va mener Juliette Armanet à travers toute la France. De quoi, à coup sûr, enflammer notre été. Dans quelques instants, on se retrouve pour 50 minutes inside le MAG. Le château de Versailles célèbre l'été. Découvrez les coulisses de ces événements exceptionnels. Versailles. Et dans le document d'Inside, partez pour l'Alentejo, découvrir le Portugal loin des foules. Être dans l'Alentejo, c'est comme faire une sorte de retraite. Ce n'est pas bondé de monde comme dans l'Algarve. Ici, on peut se promener sur des plages désertes et juste profiter du paysage. À tout de suite.